La situation stratégique des Vosges du Nord et ses particularités géologiques ont permis au fil des siècles de déployer ici un imposant patrimoine défensif avec notamment de très nombreux châteaux forts. Figure emblématique de l'histoire de la région, ces châteaux dominent les plaines, surveillent les vallées et les voies de communication. Aujourd'hui, ce patrimoine revit grâce à la ténacité de quelques passionnés. Ah, bonjour Jacques. Bonjour François. Comment ça va? Ça va bien? Bon voyage? Il faut monter, hein. Ouais, ça grimpe bien. Jacques, bonjour. Bonjour. On se tutoie, on se voit. On se tutoie, bien sûr. Alors Jacques, tu es tailleur de pierre et tu t'occupes de la restauration de ce monument. C'est un château fort, le château du Schöneck, donc, ce qui signifie joli coin en allemand. Et c'est vrai que c'est un joli coin. C'est un super joli coin, ouais. Donc c'est un château qui date de quelle époque? C'est un château qui a été construit au début au XIIIe siècle et qui a été habité jusqu'au XVIIe siècle. Mais c'est avant tout, j'imagine, un château de défense, c'est ça? Complètement. Là-bas, c'est vraiment un nid d'aigle perché sur un rocher. Donc ils ont vraiment profité d'une barre rocheuse très étroite et très haute. Et c'est du grès, c'est ça? C'est du grès, donc voilà. Ils ont vraiment exploité ce rocher au maximum de ses possibilités. On se défend de qui alors? Donc ici au XIIIe siècle, il n'y avait plus ni pape ni empereur. Donc chaque personne qui avait un peu d'argent se construisait son château, quoi, et se proclamait seigneur du coin. Alors Jacques, est-ce que ça veut dire que sur d'autres petits vallons, il y a peut-être d'autres châteaux forts comme ça? Et il y en a énormément, quoi. C'est la plus forte concentration en châteaux d'Europe. Sur un périmètre de 20 km autour de ce château, il y a 30 châteaux. Aujourd'hui, il est en restauration. Vous l'avez retrouvé il y a combien de temps? Eh ben, moi, je l'ai retrouvé quand j'étais ado. Je me baladais par là. Et donc, ça doit faire presque 20 ans maintenant que j'avais un œil sur ce château, quoi, qui au début ressemblait au château de la Belle au bois dormant. Il était complètement sous la végétation. Mais il y avait des choses qui émergeaient de ci, de là. Tu veux dire qu'en fait, on ne voyait pas tout ce que je vois aujourd'hui? Absolument pas, non. Tout ça, c'était recouvert, pas forcément de grands arbres, mais de la végétation couvrait à peu près tout. Et hop. Ah oui, là, c'est belle vue sur le parc régional. On comprend bien pourquoi on a construit les châteaux forts à cet endroit. Ouais, là, on voit bien hein, tous les vallons. Tu vois, bosse à côté d'une autre bosse. Les vallées sont à moitié marécageuses, les pentes sont hyper raides, c'était boisé, on ne voyait pas le château forcément du fond des vallées. Et après, une fois arrivé là-haut, il fallait encore essayer de franchir les innombrables portes, murailles, etc. pour arriver à pénétrer le château, quoi. Là, on est sur la roche. On voit vraiment que c'est une arête rocheuse. Absolument, c'est un vrai nid d'aigle. Qui permettait de faire des fondations parfaites pour un bâtiment élevé déjà de 20 mètres par rapport à la périphérie. J'imagine en plus que c'était une bâtisse qui était comme ça, un peu en longueur. Un bateau, ouais. Tu avais un donjon au bout qui protégeait comme la proue d'un bateau. Tous les logis étaient bâtis derrière, tout en longueur, quoi. Donc aujourd'hui, vous en êtes où? Qu'est-ce que vous faites? Vous restaurez, vous cherchez les pierres sont là, on fait plusieurs choses, ouais. Donc on fait des travaux de fouilles archéologiques pour essayer de comprendre le site qui est quand même vraiment enseveli sous les éboulis, la végétation. Donc l'idée c'est quoi? C'est de trouver des pierres qui sont sur place. Voilà. On essaie de comprendre d'où elles proviennent, à quoi elles ont servi, et puis lorsqu'on peut, on essaie de remonter des éléments, des fenêtres, des bouts de murs. C'est un grand puzzle. Et vous avez une idée de à quoi pouvait ressembler ce château? Parce qu'il y a quelques éléments, mais... Malheureusement, on n'a pas de dessin d'époque ou de plan ni quoi que ce soit, mais avec toutes les découvertes qu'on fait, les éléments qu'on sort de terre, ça nous permet à peu près de reconstituer comment étaient faits les bâtiments, ouais. En fait, c'est une vraie petite fourmilière, il se passe plein de choses. Absolument. Donc voilà, peu de choses près.
Ça fonctionne comme ça. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Un départ de voûte en fait, et à la base de la voûte, tu as le visage de la penses dame, de la châtelaine de l'époque, quoi. Il y en a beaucoup des pièces comme ça, sculptées, Il y en a des pas. visages Pour l'instant, non, c'est la première vraie belle sculpture qu'on C'est sort. le mais- premier visage comme ça, Ah ouais, la première paire d'yeux du Absolument, château. c'est ben, exceptionnel, bravo. extraordinaire. C'est super. Bon Jacques, tu me laisses aux portes de ton château. Eh ben, merci bien. Ben non, c'est moi, bravo, et bravo pour le chantier, bon courage. Merci, merci. Je repasse d'ici une quinzaine d'années, Ce voir. sera parfait, il y aura des toitures, une châtelaine et tout ce qui va Je avec. pourrai y dormir. Salut Jacques, Salut. bravo. Merci.